Ne rendez point 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point ou jamais mal pour mal. Injure pour injure. Injure pour injure. Insulte pour insulte. Hey, quel est le mal que tu as rendu à ton prochain? Toi qui dis que tu as le Saint-Esprit. Quel est le mal que tu as rendu à ton voisin, à ta voisine, à ton frère, à ta soeur? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit qu'on ne rend pas le mal pour mal. On ne rend pas. Rentre en ton malheur. Tu vois que tu nous dis si tu es devenu enfant de Dieu. Bénissez au contraire. Pardon. Dans le mal qu'on me fait là, tu me dis de bénir, Seigneur. Oui, le Saint-Esprit va te dire de bénir. Quoi? Que je bénisse, oui. Bénir veut dire quoi? Dire des paroles positives, donner des paroles positives, des paroles de bien, dire du bien de cette personne. Quoi? Une injure comme celle-là, et tu me dis, Seigneur, de donner des paroles positives, des paroles de bien. Oui, des paroles qui vont m'apaiser plutôt. Quoi? Le mal qu'on m'a fait là, Seigneur, tu me dis de ne pas me venger, de ne même pas de dire seulement du bien. Oh Seigneur, ça ce n'est un autre monde de ça. En fait, même c'est ce que Jésus attend. Le mal qu'on m'a fait, qu'on t'a fait, qu'on nous a fait, les injures, les insultes, les dénigrements, que l'on bénisse. Il y a le mot au contraire. Dans ce que Dieu attend, celui qui a le cœur de Dieu, qui a l'amour de Dieu, lui va bénir. Regardez comment on se tape dans la haine dans nos cœurs. Oh, ce que l'autre m'a fait, on va voir. Oh, d'abord, oh mon Dieu. Vous comprenez pourquoi les gens vont aller en enfer, vont se verser en enfer, surtout vous qui dites que vous allez dans les églises là. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Je prends ça, bénédiction, héritage, promesse, c'est la même chose. On prend ça comme ça. Donc je ne suis pas béni, je ne serai pas béni, je vais partir dans le royaume des cieux. Parce que j'ai rendu mal pour mal, injure pour injure. Oui. Il y en a même sur terre qui ne pourront jamais être bénis, qui seront maudits, qui vont rester maudits parce qu'ils rendent mal pour mal, injure pour injure. On ne se justifie pas. On ne se défend pas. Si l'autre croit qu'il est fort, il va t'injurier, il va te faire du mal. Ça ne te regarde pas. Toi, bénis seulement. C'est là où vous voyez que nous qui sommes disciples de Jésus, nous sommes très différents des faux disciples. Ah oui, Jésus n'a créé aucune religion. Il nous a donné sa personne. Voici un point qui est terrible, bien-aimé. Terrible. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Est-ce que dans le renouvellement de l'intelligence, je peux plutôt bénir quelqu'un? Même s'il m'a blessé, quand tu fais du mal, tu es blessé. Quand tu es frustré, tu es blessé, c'est un mal qu'on t'a fait. La Bible dit de ne pas rendre le mal là. C'est radical, tu ne rends pas. Si tu rends ça, tu n'es pas de Dieu. Oh, tu es lâche. Comment on peut te faire ça? Comment on peut faire ça? Ta femme, ton mari, tes enfants peuvent faire ceci. Tu ne rends pas. Tu es lâche. Celui qui te dit que tu es là, c'est le diable qui utilise sa bouche. C'est le démon. C'est un sorcier, un gros sorcier. Peut-être même que c'est le sorcier qui a poussé l'autre à les faire. Et maintenant, pour se te pousser à te manger, je ne sais pas comment les sorciers manipulent les gens. Comment tu peux voir un truc comme ça, tu laisses. Tu es là, tu fais comme si tu ne voyais pas. Comment tu peux voir un truc comme ça? Ah, vous savez combien de fois on m'a appelé lâche? Vous savez combien de fois on m'a appelé dormeur? Vous savez combien de fois on m'a dit que ah, c'est qui ça, laisse ça? On ne l'aime pas. On ne rend pas. On ne rend pas. Même si les gens, on ne rend pas. Oh, regarde, on ne rend pas. Ne rendez jamais. Jamais. Parce que parfois, le mal que tu veux te pousser au péché, c'est pour ça que la Bible dit non, c'est le mal. C'est le mal. L'autre veut te pousser au péché. L'autre veut que tu pêches. L'autre veut que, parce qu'il est dans le péché, il est dans les abominations,
Il manifeste une méchanceté, un truc envers toi, c'est pour que tu pêches aussi. Quelqu'un vient, il te fait des choses parce qu'il se met en colère, pour que tu te mettes aussi en colère comme lui. Pour dire, on a égalité, nous, on ne rendait pas. Et c'est comme ça que les gens nous recrutent dans leur méchanceté, dans leur sorcellerie, dans leur clan. Ne rends pas, tu ne sais pas ce qu'il a dans le cœur, tu ne connais pas son fond. Toi aussi, viens te faire, tu vas aussi rendre. Est-ce que tu connais son plan? Tu ne sais pas. Nous, on a vu des gens à l'église qui sont des recruteurs. Quelqu'un vient te provoquer. Si tu ne sais pas que, en te provoquant là, c'est pour te recruter. Dans un clan, dans une association. Ne rendez pas mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire. Bénis. Parce que tu ne connais pas son fond. Tu sais que c'est pourquoi. Tu sais que la personne a bien. Quelles sont ses intentions? Quel est son fond? Toi aussi. Ah, on ne me fait pas ça. Je vais te montrer qu'on ne me fait pas ça. Qu'est-ce que tu en sais? Le diable est tellement rusé que c'est ça qu'on tombe tous les jours dans les pièges du diable, de Satan, des démons, des esprits impurs. Tu te retrouves, quelqu'un fait une impureté, en fait, tu te retrouves aussi en train de faire une impureté. Qui perd? L'autre, c'est son travail et toi, c'est ton travail. Tu retombes. Faut que tu te repentes encore. Non. C'est à ça que tu avais été appelé afin d'hériter la bénédiction. Dieu dit, bon, je vous mets l'épreuve. Chaque fois que vous allez rendre mal pour mal, injure pour injure, vous n'allez rien hériter. Pardon. C'est une condition. Oui, c'est une condition. Celui qui se venge sur terre empêche le Seigneur de se venger. Il y a quelque chose aussi. Celui qui te fait du mal, ou le mal, ou qui t'injure, ou qui t'injure, peut pardonner-moi de prendre tout ça comme ça. Les autres ont dit, si c'est quoi, parler absolument bien, c'est quoi, je dis quelque chose comme ça. Bien aimés frères et sœurs, vous comprenez, c'est pourquoi la personne veut vous faire perdre une bénédiction des bénédictions. C'est pour ça que vous allez voir, quand il y a une grande bénédiction qui arrive, il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a des trucs bizarres qui vous arrivent si vous ne savez pas. Parfois, il y a des tentations, vous êtes comme ça, puis Seigneur, ça sort d'où? Vous voulez ouvrir la bouche, le Saint-Esprit vous dit, n'ouvrez pas. Il y a quelque chose de grand qui arrive, tu ouvres ta bouche là, tu ne vas pas hériter la bénédiction, le bien. Donc, le mal qu'on te met là, quand tu es face au mal là, il faut que tu rembourses, il faut à tout prix que tu te vas, il faut à tout prix que tu dis, non, fais attention. C'est pour te déshériter. Au lieu de bénir, bénis parce que la bénédiction arrive. Tu maudis, c'est la malédiction qui te touche. Mais si tu bénis, tu as été appelé à ça, en bénissant déjà, la bénédiction te touche. Tu deviens être béni. Mais les gens ne savent pas ça. C'est vrai qu'à force de confesser la bénédiction, sincèrement, honnêtement, on est béni, on attire. C'est vrai, bien aimé. Même si on te maudit, toi béni. Même si on t'insulte, on te dénigre, toi béni. Béni. Ne restez pas là. Ouais, mon Dieu. Ouais, Seigneur. Ouais, non. Bon, la Bible est claire. Si quelqu'un doit en effet aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. On comprend. S'élève des paroles trompeuses, le mal, la tromperie, qui s'éloigne du mal et passe le bien. On comprend tout ça. Qui rejette l'appel à poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses yeux sont attentifs à leurs prières, mais la foi du Seigneur contre ceux qui font le mal, on le sait déjà. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Ça alors, voilà quelque chose encore. Si je suis zélé pour le bien, qui va me maltraiter? Personne. Qui? Puisque si je suis zélé pour le bien, le bien est un feu qui est en moi. Donc même si c'est lui qui croit qu'il me maltraite, c'est le bien qu'il fait. Donc lui, il ne se comprend pas, il est tourmenté parce que même là, il croit qu'il me maltraite, il me fait du mal. Moi, je le bénis. Moi, je fais ce qui est bien. Là où quelqu'un croit qu'il est sage, intelligent, rusé, moi, je suis dans le bien. Tout ce que tu fais, fais-le avec zèle. Au nom de Jésus, fais-le avec zèle. Si tu regardes aux gens, ton zèle va mourir. Ne regardez pas aux gens qui sont décédés depuis, aux morts vivants, aux morts qui y a dans les églises, dans nos familles. Là. Toi, comme tu es devenu disciple de Christ, toi, sois zélé pour le bien. Oh, on a dit, est-ce que tu sais que tel encore dit?
toi bénis cette personne, ne maudis pas, bénis cette personne. Quand il y a possibilité, toi fais du bien, fais le bien. Fais le bien, ne fais pas le mal. Oui, mais les gens restent là. D'ailleurs, quand vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés. Vous savez, quand vous êtes dans le bien, et vous souffrez parce que vous êtes juste, si vous n'êtes pas debout, le diable va envoyer ses agents pour dire, voilà, les gens que tu fais le bien, pourquoi tu souffres alors? Non, le gens là, tu dis, arrête de moi, Satan. Ne soyez plus froissés, dites aux gens, arrête de moi, Satan. Satan, je n'accepte pas cette parole. Parfois, nous on dit aux gens, tu es vaincu. Arrête de moi, Satan, pour que la personne ne parle même plus. Et quelqu'un va venir susciter le trouble dans ton cœur. Autant que tu sais que ce n'est pas anormal. C'est normal de souffrir parce que tu es juste, parce que tu fais le bien. Et sanctifiez d'abord le Seigneur Jésus, il y a beaucoup de versets. Verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Maintenant, le choix est fait. Je vais souffrir pourquoi? Je fais un choix. Le choix est fait. Je préfère faire le bien et je souffre. Parce que le Seigneur, son regard est sur moi. Il m'appelle juste. Donc le juste, c'est celui qui fait aussi le bien, du bien, et qui accepte de souffrir. Si tu n'es pas calomnié pour le bien que tu fais, si tu ne souffres pas pour le bien que tu fais, sache que tu n'es pas encore devenu juste. Le juste souffre pour le bien qu'il fait. Le méchant souffre pour le mal qu'il fait. Il faut bien qu'il y ait une différence. Les deux personnes souffrent, celui qui fait le bien, le mal. Mais l'autre, celui qui est bien devant le ciel, c'est celui qui souffre parce qu'il est dans le bien, il pratique le bien, il aime, il pardonne, il soutient. C'est ça. Ne te décourage jamais. Bien aimé, quand tu vois le méchant souffrir et le juste souffrir, tu vois les justes souffrir, la différence est où? Les deux souffrent. Parfois, la souffrance du juste est même encore plus profonde, plus grande. Plus grande même encore. Et le méchant va dire, ah moi j'ai seulement souffert un peu. Mais le juste va encore souffrir. Pourquoi? Parce que le bien est attaché à lui. Et le méchant, lui, va continuer dans son mal. Le juste, lui, il est obligé de continuer. La justice, c'est à lui, dans le bien. Et toi, tu dois continuer. La différence au niveau du bien et du mal, ce n'est pas de la souffrance. Tout le monde peut souffrir. Mais tu souffres parce que tu as fait le bien, mais parce que tu as fait le mal. Ou du mal. Pratiquement les deux traductions la pèsent un peu. La Bible dit maintenant, Christ aussi a souffert. Une fois pour les péchés. Pas pour ses péchés. Je vais m'arrêter là. Donc je peux souffrir pour les péchés des hommes. Lui juste, tu peux souffrir pour le péché, les péchés des autres. Mais tu ne vas pas souffrir 2 fois, 3 fois. Il dit, une fois, il a souffert pour le péché. Ça peut arriver que quelqu'un souffre pour les péchés des autres. Ça peut arriver de lui. Et si tu refuses de souffrir, ça veut dire que tu ne peux pas porter les fardeaux des autres. C'est celui qui est juste qui connaît la souffrance. Il y en a qui disent, non, comme il a fait ces choses, c'est obligé. Ton enfant peut faire quelque chose, tu vas souffrir pour ses péchés. Ton mari, ta femme, quelqu'un, ton papa, même quelqu'un que tu connais, c'est mal écrit. Tu vas souffrir pour ses péchés. Oh, toi-même, tu n'as pas péché. Parfois, tu n'es même pas au courant. Parfois, tu ne sais même pas ce qui se passe. Ah oui, tu souffres. Et ça peut arriver. Ta maman peut-être avait fait sa part de sorcier, ton papa ou je ne sais plus trop qui, ton voisin même. Tu vas passer, on va dire, parce que son voisin, parce que sa voisine, tu vas souffrir. C'est vrai.
que ça ne vous étonne pas si vous souffrez pour les péchés de l'autre. Vous qui êtes juste, vous faites tout pour rester juste, donc attachez au bien. Le juste pour des injustes. Quelqu'un va me dire, est-ce normal que je souffre pour les péchés des autres? Oui, c'est normal. Jésus l'a fait. Il a souffert pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. C'est un exemple qu'il nous a donné. Non, je n'accepte pas de souffrir pour ses péchés. Parfois, est-ce qu'on te demande, ça t'attrape seulement. Ça t'attrape, ça te touche. Parce qu'il faut que tu sois un modèle et c'est ce qui va t'enseigner, c'est ce qui va t'éclairer. C'est très important. Tu n'acceptes pas souffrir pour les péchés des autres parce que tu le veux, pour les péchés des injustes, toi juste parce que tu le veux. Parce que Christ est ton modèle. Et nous marchons sur la base de Christ, sur la base de son œuvre, de ce qu'il a accompli. Si la Bible dit qu'il a souffert une fois pour les péchés, pour mes péchés, lui juste, pour moi injuste, que je me prépare et que j'ai cette pensée que je vais souffrir un jour pour les péchés des autres. Afin de nous amener à Dieu. On a déjà enseigné là-dessus, non? Pour t'amener à Dieu. Allez, regardez l'évangélisation. Regardez comment nous on souffre ici. Je confesse, je crois et je le sais, nous sommes dans le bien. On pratique la justice de Dieu. Mais regardez comment, pour amener les gens à Dieu, regardez comment Jésus a déjà pourtant souffert. Pour nous injustes, lui le juste de tous les justes. Donc pour amener quelqu'un à Dieu, bien aimé, tu dois souffrir. Pour amener quelqu'un à Dieu, il y a des conditions. Il faut que tu sois juste. Un injuste ne peut pas, la souffrance de l'injuste, c'est la souffrance du mal. Il ne peut pas amener quelqu'un à Dieu. Comprenez bien. L'injuste ne peut amener personne à Dieu parce que l'homme est dans le mal. L'injuste qui dit je t'amène à Dieu, c'est il t'amène au diable, à Satan. Mais c'est le juste qui va souffrir et c'est pour t'amener. Un injuste ne peut pas te sauver. Jamais. Le marabout ne peut pas te, le féticheur, le faux, l'hypocrite ne peut pas te sauver. C'est pas possible. C'est le juste qui va souffrir pour t'amener. L'injuste va dire quoi? Ah oui, tu peux continuer à forniquer. Oui, tu peux continuer à lutter. Tu peux continuer à faire du mal. Ah oui, tu peux continuer. Parce qu'il est injuste. Il va tolérer. Il va permettre. Mais la Bible me dit que Jésus-Christ juste a souffert une fois pour nous les injustes, pour nous amener à Dieu. Vous croyez qu'amener quelqu'un à Dieu, c'est facile? Tu vas souffrir. Tu vas prêcher, tu vas prier, tu vas parler, tu vas dire du bien. On va te calmer, t'insulter pour ça. Tu vas continuer à prier pour la personne. Ayant été mis à mort quant à la chair, bien sûr. Est-ce que nos familles ne nous ont pas régnés? Moi, on m'a régné depuis. On m'a régné. Je ne sais même plus ce qu'on appelle famille. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand je dis ces gens ne sont pas d'accord, même quand j'allais dans mon village, oh, l'église en va arriver ici. Oh, les gens là, les choses de dehors là. On ne m'a pas donné que d'identité. Toutes les identités. Oui, ayant été mis à mort. Mis à mort quant à la chair, oui. Ils t'ont déjà tué. Non, pour nous, il est mort. Pour nous, elle est morte. Même Jésus a été mis à mort. En ce qui concerne la chair. Bien aimé, ça arrive. Parce que le nom que tu portes est puissant. Et étant rendu vivant quant à l'esprit, bien sûr. Pour les hommes, vous êtes morts, mais pour l'esprit, nous sommes vivants. Rendus vivants. Ne rejette pas la souffrance. Fais de le bien. Sois attaché au bien. Que le bien soit ton partage de vie. Ne rends pas le mal pour le mal. Bénis. Amen.